Bonjour à tous et bienvenue en Turquie. On est arrivé hier matin, de bonne heure et de bonne humeur. Et puis on va pouvoir vous faire découvrir les images des retrouvailles avec le 4x4. Notre petit unique à sable qui n'a jamais vu le sable. Peut-être bientôt. Alice était ravie de le retrouver. Et surtout dans quel état on l'a retrouvé. On va vous montrer ça. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de main. Terre, mon ami, je t'accompagne. Ensemble on apprendra les pas de danse. En fait, donc on avait eu la prolongation de un mois de visa. Et puis on s'est retrouvé dans l'appartement à Hurghada. Franck a fait sa plongée. Et là on s'est dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on avait prévu dans un premier temps de retourner à Luxor. Pour faire la vallée des rois et ce qu'on n'avait pas vu en fait à Luxor. Mais en fait ça m'embêtait. Bah déjà ça m'embêtait de refaire un trajet que j'avais déjà fait en fait. Surtout qu'on l'avait fait quoi, 15 jours avant ou 3 semaines avant. Déjà, il fallait reprendre le bus. On va en parler dans la vidéo, on va l'expliquer. Luxor, c'est pas un de nos coups de cœur. Non, c'est pas un de nos coups de cœur. Donc déjà, on s'est dit, ok, notre idée c'est de revenir à Luxor, mais forcément, si c'est juste pour aller voir la vallée des rois, juste pour aller voir la vallée des rois, quelque chose qui est connu et reconnu, où on trouve quand même pas mal de reportages dessus. Bon, on l'a pas vu de nos yeux. Peut-être qu'un jour on retournera en Égypte et qu'on la verra de nos yeux, mais c'était pas, voilà, il n'y avait pas de raison fondamentale à retourner en arrière en fait. On était un peu partagé déjà sur le fait, voilà. Mais déjà il y avait le trajet. Ouais, il y avait le trajet. Prendre le bus de nuit pour arriver, c'était de nuit. Hein. Ouais, on arrivait de nuit. On arrivait de nuit à Luxor, retroper un minibus qui nous amène à l'autre maison là pour avoir la même maison, mais avec qui il va falloir batailler parce qu'il va me prendre 500 pounds. Ouais, j'avais pas envie. Je pense qu'il y avait une certaine appréhension aussi de retourner à Luxor. Voilà. Après le reste, je pense qu'on n'aurait pas eu on se serait moins posé la question si ça avait été par exemple de retourner à Aswan où on savait que voilà, on était sur une petite île, tranquille, il y avait plus de choses qui nous correspondaient. Mais pour aller à Aswan, même à Aswan, il y avait beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup plus de choses à visiter à Aswan, enfin aux alentours d'Aswan. Moins touristique en tout cas. Moins touristique. Ouais. Mais pour aller à Aswan, fallait repasser par Luxor. Fallait refaire les 4 heures de bus pour aller à Luxor et après 4 heures de train et remonter. Et en fait, on était un peu cantonné à, on va vous en parler, mais on était un petit peu cantonné à des zones touristiques. Et donc on n'a pas cette liberté de circuler où on veut, ou aller où on veut, ne serait-ce que juste une voiture en fait. Voilà, on a été partagé, on y a réfléchi. Après on s'est posé la question du budget. Du budget aussi, parce que c'est quand même un coût. Le bus, c'est pas le bus qui coûte cher ni le train, c'est le budget location. Le budget des logements. Donc en fait on s'est posé, on a compté ce que nous coûtait le voyage si on restait en Égypte sans la tente, et ce que ça nous coûtait si on rentrait. Et on avait quand même une différence de 700 €. Petite différence. Donc ça fait quand même une méga grosse différence. Ça fait quand même un budget 700 €. Et ce en ayant payé l'avion et tout ça. On avait quand même 700 € d'économie en étant ici. On a posé la question aux enfants aussi. On a posé, pour savoir si vous voulez rester un peu plus ou si vous voulez rentrer. Et non, ils sont pas. Globalement, les grands ils s'en fichaient un petit peu. Alice était content de retrouver la tente. Moi aussi. Franck, il est imperturbable. On aurait dû l'appeler, c'est dans Dragon qui s'appelle l'autre stoïque là. Hein, c'est ça? Le père à machin, stoïque. Le père à Harold. Ouais. Noah était plus en demande de la tente. Tu demandes quelque chose? Ouais, c'est comme tu veux. Mais... T'as faim? Ouais, c'est comme tu veux. Il est stoïque, Franck il est imperturbable.
Tout lui va, tout lui... Mimine est très contente d'avoir retrouvé la tente, ça, oui, voilà, pas de soucis. Noah aussi, je sais voilà, pas si vous l'avez entendu. On l'entend. Non mais voilà, Noah était un peu plus en demande. Ouais. Et puis quelque part, je pense qu'on n'a pas mis longtemps non plus à prendre la décision de rentrer. Non. Je pense que ça nous pesait aussi d'être enfermés entre 4 murs. Ouais, c'est ça qui est... Ça, c'est un truc un peu compliqué, je pense. C'est compliqué, ouais, parce que... Alice a manifesté qu'elle aimait pas voyager en maison. Non, c'est compliqué, hein. Prendre un appartement, on est là entre les 4 murs. Et c'est que des appartements, c'est très rare d'avoir des maisons. Dès qu'il faut c'est aller... en centre-ville tout le temps. Dès qu'il faut aller quelque part, il faut prendre un taxi ou prendre les minibus. Mais les minibus encore ça va, mais bon. Mais même c'est pas très sauvage quoi, voilà, c'est toujours de la ville. Donc il y avait un côté un peu fatigant. Ouais. Donc c'est sympa. Mais je pense qu'on a quand même aussi besoin de retrouver notre chez nous. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va vous montrer le départ de l'Égypte. Le retour. Tout le monde est parti se coucher, ou presque. Et nous, on part prendre l'avion. Et nous, on va prendre l'avion. Et voilà, l'avion est là, on se prépare, on va bientôt embarquer. Donc du coup, on va revenir sur l'Égypte. On y repart d'ailleurs. Non, on y repart. Il fait trop froid. Il fait froid ici. On va vous faire un rappel déjà d'où on est allé. On a atterri à Hurghada. Donc on a pris l'avion à Istanbul. Donc voilà, on a pris l'avion à Istanbul. On est allé jusqu'à Hurghada en avion. Voilà. D'Hurghada, on est allé à Luxor. En bus. De Luxor, on est allé à Aswan. En bus. Non, en train. On a pris le train jusqu'à Aswan. On a pris le train jusqu'à Aswan et enfin on a fait Aswan, Le Caire en train. Voilà. Et Le Caire, Hurghada en bus. Voilà. Ensuite on a fait prolonger nos visas. Et c'est là qu'on s'est dit, bah qu'est-ce qu'on fait? On a fait prolonger les visas. Alors sachant que logiquement les visas, c'est un peu plus compliqué que ça pour les avoir. Alors le visa normal, il est de 1 mois quand on arrive et il est de 25 $ par personne. Ça c'est une chose. Et pour rentrer en Égypte, ils ne reconnaissent ni vaccin ni rien du tout. C'est test PCR. Test PCR pour prendre l'avion. Pour prendre l'avion, il est contrôlé à l'embarquement et au débarquement. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que nous. Pour l'instant. Nous, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. On est en février 2022. Pourquoi on est parti en avion? Parce qu'à la base, on avait trouvé un shipping de la Turquie jusqu'en Égypte. Parce qu'on voulait redescendre après de l'Afrique. En fait, on voulait faire le tour d'Afrique avec le 4x4. Mais il y a les tensions à la frontière Soudan-Éthiopie, en région du Tigré. Et donc du coup, on n'aurait pas pu aller plus loin que le Soudan. Alors ça aurait pu le faire, le Soudan. Pourquoi pas, sachant que en Égypte, avec le véhicule et la tente, ça aurait été pareil que si on avait été en avion en fait. Ça aurait été un peu compliqué parce que la police, déjà il faut savoir que faire du sauvage c'est interdit. Donc là c'est le point numéro 12, donc on est au numéro 2. C'est le point numéro 12. En Égypte, c'est très compliqué parce que la police ne veut pas qu'on dorme dans les véhicules, quel qu'il soit et quelque nationalité que ce soit. Même les Égyptiens n'ont pas le droit de faire de camping en Égypte. Voilà, alors il y en a qui ont pu en faire, hein, c'est pas. Il y en a qui arrivent, Attention, il y en a aussi qui ont pu en faire il y a quelques années. Les choses se sont intensifiées, ils ont un attentat chaque année, ils sont très à cheval sur la sécurité, ils ont très peur. Nous, on a quand même été escortés au Caire jusqu'au taxi, ils ont relevé la plaque du taxi. Oui, il y a de la police, la police fait très attention à ces touristes pour des raisons de sécurité. Ouais. Ils y font très attention. Pour prendre l'avion à Hurghada, c'est fouille au corps, on enlève les chaussures, absolument tout.
Ils fouillent les moteurs des voitures pour vérifier qu'il n'y ait pas de bombe dedans. Ouais, c'est... Ils sont voilà, très à cheval sur la sécurité. Très à cheval sur la sécurité, ouais, très peur. et là il n'y a rien qui passe au travers. Après c'est très sécurisant aussi, hein, attention, oui, voilà, ça va dans les deux sens. Donc du coup en véhicule, on aurait traversé, on aurait sûrement dormi quand même dans les hôtels ou dans les Airbnb, ça aurait été compliqué. Ça nous aurait pas empêché de faire l'Égypte, attention ça. Non, on aurait fait l'Égypte exactement comme on l'a fait là. Par contre on n'aurait peut-être pas pu aller dans des zones moins touristiques puisqu'en fait ils sont pas chauds du tout pour ça. Non, ils sont pas chauds. Voilà. Et du coup après on aurait été coincés. Alors il y aurait possiblement des shipping depuis le Soudan, mais ça c'est le problème, c'est voilà. Il n'y a pas d'infos fiables en fait. Quand on n'est pas sur place, avoir des infos c'est très difficile en fait. Et en fait le problème qu'il y a dans ces pays-là, c'est que c'est pas parce qu'il y en a un qui a pu passer que les autres passeront, parce que souvent on entend oui mais un tel il l'a fait, oui mais un tel il l'a fait, parce qu'en fait dans ces pays-là ça dépend de sur qui tu tombes. Sur qui tu tombes, ouais. Donc il y en a ça va passer, il y en a ça va pas passer. Ça dépend de chacun, ça dépend vraiment de sur qui tu tombes. La problématique qui se posait avec le 4x4 c'était le coût du shipping, c'est-à-dire que si on faisait shipper pour aller en Afrique, ok pas de problème, mais si on faisait shipper et qu'après il fallait faire demi-tour, il fallait refaire shipper dans l'autre sens, donc re 2500 € pour repartir. Donc ça valait pas, enfin pour nous ça valait pas le coup de le tenter. L'autre solution c'était donc de descendre par la route et de faire shipper là-bas en fait. Et le problème c'est que là actuellement très récemment là l'Iran refuse les entrées. L'Iran refuse les entrées à des Français. Alors on sait pas pourquoi. Il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a qui sont passés, il y en a qui passent pas. Et là non, alors il y en a qui sont passés en avion. Oui, et ceux qui essayent de passer par la route là depuis quelques semaines se font refouler à la frontière. Se font refuser, ouais. Donc c'est pareil, il y en a qui sont rentrés il y a quelques mois, années, oui, mais aujourd'hui en tout cas, là ça se complique. Ça se complique. Donc là aussi, on a pensé à l'Irak. 15 jours l'Irak, le visa. Mais on pouvait avoir que 15 jours. Ça fait beaucoup pour un grand pays comme ça. Et apparemment, on n'avait pas le droit, en fait, depuis l'Irak, on n'aurait pas le droit de rentrer en Arabie Saoudite. Donc ça nous bloque aussi. Ça sert à rien. Donc là aussi, à ce niveau-là, ça bloque un peu partout, que ce soit administrativement ou pour fait de guerre, ça bloque. Il y a quelques coins qui sont bloqués. On s'est renseigné aussi Turquie-Kenya pour faire shipper de la Turquie au Kenya et il n'y a pas de shipping. Il n'y a pas de shipping. Enfin, quand on a demandé, c'est pas si vieux que ça. Non, il nous a dit qu'il n'y avait aucun bateau qui sortait de la Méditerranée pour les shippings sur le Kenya actuellement. Donc ça va peut-être se débloquer, mais on n'avait pas de bateau qui faisait Méditerranée, océan Indien dans l'immédiat en fait. Voilà pourquoi on est parti en Égypte en avion. Parce qu'on s'est dit on est à côté. On est à côté de l'Égypte et de la Turquie, ça coûte pas cher le billet d'avion. Voilà. Donc on n'avait pas envie de louper ça. Voilà. Le stationnement du 4x4. Donc le stationnement du 4x4. Alors on l'a laissé sur le parking de l'aéroport. Sachant qu'on peut le mettre dans n'importe quel parking en fait. Surveillé ou non surveillé. Ça c'est chacun le voit. Ça c'est ce qu'en fait nous on savait pas quand on est arrivé. C'est pour ça qu'on l'a mis à l'aéroport. Parce qu'on entendait parler de Antalya au parking des douanes, Antalya, le parking des douanes Antalya, oui, mais Antalya c'est tout en bas. On y a été à Antalya et puis on est remonté et on a dit on va partir d'Istanbul. D'Istanbul, sachant que de toute façon les vols faisaient Antalya-Istanbul. Faisait Antalya-Istanbul et Istanbul-Hurghada. Donc ça partait pas directement d'Antalya sur Hurghada. Donc on est remonté sur Istanbul et finalement on peut le laisser sur n'importe quel parking. À partir du moment où le véhicule est dédouané, où la douane sait où se trouve le véhicule, adresse, voilà, à quelle adresse se trouve le véhicule, il n'y a pas de souci, on peut le laisser le véhicule un peu où on veut. Voilà, chez n'importe qui, du moment qu'ils ont l'adresse. Voilà, il faut qu'ils aient une adresse. Donc on a été donc faire dédouaner le 4x4 et on l'a laissé à l'aéroport. On l'a laissé à l'aéroport. Et donc là, donc vous allez voir comment on a retrouvé le 4x4. Là, on a déjà récupéré on a la tente. Donc, ouais. On est dans la tente. On est dans la tente. T'as vu le 4x4 ma bichette? Moi je vois les voitures gelées. À 3 ça gèle pas, on est d'accord.
Il fait pas trop. Non, c'est pas possible. Il fait pas trop. Hein. Il peut pas geler à 3. Du coup, ce n'est pas possible. Bon, déjà, On va mourir. Le 4x4 est encore là. ça c'est la première bonne nouvelle. Le 4x4 est encore là. Je vois le 4x4. Oula, mon chou. Attends. Hop là, attends, chouchou. Là parce que Couvre-toi. on va rentrer dans le 4x4 bien au chaud. Moi je vois le 4x4. Et il a récemment plu. De ce côté-là, il a toutes ses vitres. Il a toutes ses roues. Oh non, ça c'est au bled. Pas ici. Regarde, il y a un copain à côté, il traite ici. Et il est tout gelé. Non, il faut classer le pauvre. On l'a laissé dans le froid tout seul, le pauvre. Là, tu te bats et il est. Ah ouais. Et il a pas de porte ouverte. Voilà. Verdict. Et il y a même encore la paillasse. Il faut cracher. Hein. Le voici, le voilà. Bah vous voyez pas bien. Le voici, le voilà. Il y a de la neige sur le 4x4. Non, ça s'appelle de la glace, Alice. On voit pas très bien, hein. Mais tout va bien. On n'a pas de coffre ouvert. C'est parfait. Allez, maintenant on va prendre notre petit ticket. On va aller payer les jours dépassés. Mettre les enfants au chaud d'abord. Ouais. Démarrer pour qu'ils chauffent. Parce qu'il gèle pas. Voilà. Allez, c'est parti. Vous aurez compris, c'était une blague, hein, bien sûr. On l'a retrouvé en parfait état, comme vous avez pu voir. Bah, il n'y avait rien, hein, voilà. C'était nickel. Nickel. Tout allait très bien et tout le monde est très content aussi d'avoir retrouvé sa maison. Mimine, elle est rentrée direct dedans. Ça faisait un peu, oh, c'est chez moi. C'était trop marrant. Mais bon, on va pas vous montrer le déballage des sacs et tout ça. On n'a pas filmé. Et puis bon, franchement, entre nous, on s'en fiche. On va faire un point sur Mimine puisqu'on est quand même parti. Enfin, on va faire les animaux en général puisque on avait aussi Carapuce, mais on n'a pas emmené Carapuce en Égypte. On paye un billet complet pour le chat. Le chat paye sa place. Mais il n'a pas de place. Donc voilà. Donc, mais c'est le même prix que le billet. Voilà, donc on a emmené Mimine. Donc globalement, ça s'est bien passé. Le train, ça a été un peu long pour elle. Les 16 heures de train, ça a été un peu long. Mais non, sinon elle a été relativement. Elle avait une petite cage souple pour les transports. Après, dès qu'on était dans un jardin, bah, on l'a lâchée. Hein. Bah, on a été aussi beaucoup en appartement, donc bah, elle allait sur les balcons, elle s'y fait. Mais elle n'a pas été plus perturbée que ça, bah, un petit peu comme à la tente. Hein. Mimine, du moment qu'elle a son petit monde. Donc elle a ses repères, elle est tranquille. Voilà, après, même quand on a eu 2 chambres différentes à l'hôtel, elle est allée voir où étaient nos affaires à nous. D'ailleurs, c'est rigolo. Elle faisait un voyage d'un côté à l'autre. Voilà, et elle s'est vite repérée. Hein. On est même retourné dans le même hôtel avec une chambre différente une semaine plus tard. Et elle a retrouvé la chambre tranquille. Hein. Ouais. Donc Mimine, par contre, pour voyager donc avec le chat, il faut le carnet de vaccination. Et le titrage anti-rabique de la rage. Qu'on a eu. Anti-rabique de la rage. Ouais, qu'ils ont vérifié. C'est pareil, quoi. Qu'ils ont vérifié en partant d'Istanbul. Oui. Par contre, partie d'Hurghada. Ils l'ont pas vérifié. Ça a été vérifié pour rentrer en Égypte, mais pas pour sortir de la Turquie. Pas pour sortir. Mais pas pour rentrer en Turquie, pardon. Ouais, ça a été. Alors pour Istanbul, ils ont vérifié le carnet de santé, la sérologie. Mais à Hurghada. Rien du tout. Et la tortue, elle est repartie. Avec les nœuds qu'il fait. Et, on la récupère, on va la récupérer. Voilà, on va s'organiser ensuite pour la récupérer. Voilà. Puisque là c'était un peu plus compliqué parce que ça reste une espèce protégée. Ouais, c'est compliqué. Elle est en règle, elle a ses papiers, on a l'autorisation de détention de la préfecture et tout ça, seulement ils sont en France, c'est les papiers. Et si on tombe sur quelqu'un qui comprend pas, on n'a pas envie qu'on nous l'enlève. Ouais, ou passer 3 heures à la douane pour savoir d'où vient la tortue. C'était plus sécurisant pour nous qu'elle repart pour la récupérer après. On peut parler des transports, donc on a pris le bus et le train à peu près temps égal. Oui. Ouais, à peu près temps égal. Oui, ça se vaut au niveau du temps. Enfin, on a fait 50-50 train-bus.
Le train est moins cher que le bus. Le train est moins cher que le bus, mais le bus est plus confortable. Et, et les gens sont un peu plus respectueux dans le bus. En plus, dans le bus, ils éteignent les lumières. Parce que sinon, ça gêne le chauffeur. Et je pense qu'il y a des chauffeurs de bus qui regardent, ça gêne quand il y a la lumière derrière, avec les reflets dans le pare-brise. Donc ils éteignent, donc c'est beaucoup plus calme quand on voyage de nuit. C'est vrai que c'est plus reposant. On peut plus se reposer dans le bus que dans le train, parce que dans le train toutes les lumières allumées et puis le train c'est très bruyant. Le train d'Égypte quoi. C'est autant Luxor à Swan, ça avait été, c'était 2 jours et c'était d'ailleurs on était surpris, les trains sont très, enfin voilà. Ouais, les trains sont très jolis. Hein. Ouais, les trains sont corrects. C'est pas des TGV hein, mais ils sont très corrects les trains. Ça y a pas de souci, il y a de la place, il y a plus de place dans le bus par contre, ça c'est sûr. Ah oui, les trains c'est il y a plus de place que dans le bus, les sièges s'allongent, enfin c'est vraiment paradoxalement sympa. En journée moi je préfère le train parce que Noah il peut bouger, il peut par rapport au bus, par contre de nuit le bus c'était quand même le bus est mieux. Le bus est mieux. Il y a eu les taxis. Alors les taxis alors là les taxis les taxis c'est un peu à la tête du client, on va dire ça comme ça. Et suivant la ville. Et suivant la ville. À Hurghada il n'y a pas de souci, en général les taxis il n'y a pas de souci. Toujours qui essayent de gratter un peu plus, mais bon, ils sont pas non plus. Ils sont pas gourmands. En fait, ils vont demander si la course elle fait 100 pounds, ils vont demander 120, 150, voilà, un petit peu de supplément. Mais ils sont pas gourmands, pas comme à Luxor où ils te demandent 5 fois plus cher. Mais bon. Après, en général, quand tu connais les prix et que qu'ils essayent de dire 100, tu lui dis ah non, le prix c'est pas 100, c'est 50. Il te regarde avec un grand sourire et te dit ok. 50, bon. Hurghada, c'est pas une ville. C'est pas une ville où il y a des choses à visiter en fait. Oui, voilà. Il n'y a pas de site historique à Hurghada. Les gens vont à Hurghada pour la plage. Pour la plage, les hôtels de luxe et la plongée. Et la plongée, voilà. La plongée. Par contre, si vous voulez faire votre baptême de plongée, votre premier palier de plongée comme Franck a fait, Hurghada dans la mer Rouge, franchement, c'est top. D'ailleurs, vous avez le lien de Dive Mania. Parce que on l'a dit et redit, mais Ali est un instructeur. Ali, c'est un instructeur qui est top, qui parle français. Il a travaillé en Corse pendant une dizaine d'années. Il était instructeur, moniteur de plongeon en Corse, donc voilà, il parle bien le français. Très pédagogue, très bienveillant, vraiment quelqu'un de bien. Qui est vraiment quelqu'un de très bien. Ce qui n'est pas toujours évident à trouver, donc c'est pour ça qu'on le dit. Il force pas les choses, il laisse faire les choses à notre rythme, ça va pas, on remonte, il nous explique ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça se fasse mieux et tout ça. Vraiment quelqu'un de très bien. Il y a les souks. Il y a le souk, le marché à Hurghada qui est quand même sympa. Tous les petits restos qui sont très accessibles, dont les prix sont très corrects. Hurghada c'est une station balnéaire, mais qui quand même, une fois qu'on est sorti des hôtels et des trucs, donc on n'a pas grand chose à faire. Il y a deux points il y a 2 points que les gens vont voir à Hurghada et que nous on n'a pas fait, c'est le gros aquarium. Le gros aquarium, nous on a fait le petit. Voilà. Parce que ça reste un aquarium en fait en soi et que voilà, des aquariums, il y en a plein et clairement ils se gavent. Parce que je crois que c'est 30 € l'entrée. Là, le gros est cher, le gros est pas de gros. Je crois que c'est ce qu'on avait payé à La Rochelle. Et celui de La Rochelle, c'est un des plus gros. Ça est le beau celui de La Rochelle. Et à Valence aussi, en Espagne, où là on avait payé je crois 20 € et celui-là il est mondialement connu. Donc on n'a pas voulu. Voilà. Ça et les reconstitutions en sable des pyramides et tout ça, c'est pareil. C'est pareil, c'est du côté de l'aquarium. Mais en fait c'est pareil. C'est cher pour ce que c'est. À la rigueur, si vous voulez voir des pyramides, allez au Caire, allez voir les pyramides au Caire plutôt que d'aller les voir en reconstitution. Hurghada c'est une station balnéaire et pas grand chose à part la plongée. Les sorties dans le désert. Il y a quelques sorties dans le désert, en quad, en 4x4, avec un village bédouin. Nous on n'a pas fait parce qu'avec Noah ça reste quand même compliqué. Donc on n'a pas fait, mais c'est possible aussi à faire. On essaye de s'adapter un petit peu à tout le monde. Voilà, et Noah il est un peu petit, on n'a pas envie de le forcer à faire des grosses journées comme ça. On a beaucoup aimé l'ambiance à Hurghada. Oui. Qui est une ambiance très de vie en fait, qui n'est pas une ambiance touristique, vraiment juste une ambiance de vie. Luxor maintenant, Luxor. Ah, Luxor. Luxor, les Égyptiens sont tous d'accord pour dire que Luxor, c'est la mafia. C'est la mafia.
Quand on va au Maroc, ils nous disent Marrakech, Arnakech. Ouais. Et à Luxor, ben à Luxor, c'est la mafia. Essayer de trouver une rime avec le or à l'arrière. À Luxor, tout est en or. Ouais, là. Donc là par contre Luxor, ouais, Luxor si on négocie pas, si on fait pas attention, si on a une dépouille en 2-2 en fait. Luxor, sortez les billets hein, ou planquez-les mais. Ah ouais, Luxor c'est. C'est dommage parce que Luxor c'est hyper riche au niveau culturel, au niveau historique. Il y a énormément de choses. Soit vous allez à Luxor parce que vous êtes habitué au Maroc, à l'Algérie ou à la Tunisie. Où ça se négocie, on négocie, on négocie dans ces pays, on négocie le prix, on négocie le machin, mais ils sont pas trop gourmands et en général on arrive à tomber d'accord. Soit vous y allez parce que vous êtes habitué à la négoce, soit il faut y aller en excursion parce que si vous y allez, si vous n'êtes pas habitué. Ou alors pas en première ville, il faut avoir, je pense que. Pas en première ville. Sinon, si vous avez jamais été dans ces pays-là, il faut avoir fait au moins une bonne semaine, 15 jours avant pour se mettre dans le bain parce que. Il y a moyen d'en tuer un ou deux quoi. Je suis très calme, j'aime beaucoup la négoce, j'aime beaucoup discuter avec les. Oui, puis c'est une ambiance qu'on aime. Avec les gens, hein. c'est une ambiance qu'on aime, mais il y a des fois, ouais, j'en ai envoyé chez 2-3. Des fois, tu perds patience. T'as beau adorer, parce que oui, on adore, hein, mais. À Luxor et au Caire, hein, c'est les deux seuls endroits où. Ouais, ça arrive des fois, tu bah craques, s'ils te prennent pour un Américain, quoi, la petite bouteille d'eau, ça vaut 10 pounds. Et l'insistance, non, et l'insistance, c'est ça qui est très dur. Quand on dit non une fois, 2 fois, 3 fois, bon, ils lâchent l'affaire, ça va. Il y en a qui font. Il y en a qui au bout de 2-3 fois lâchent l'affaire. 2-3 fois, bon, bah, c'est bon, et ils te disent merci, et puis voilà. Mais il y en a, ils insistent. Et il y en a qui te suivent. Hein. Il y en a qui te suivent. On en a eu un qui nous. Bah ça c'était au Caire, mais il y en a un qui nous a suivis carrément jusque dans le market, puis ensuite jusqu'à l'entrée et tout. Et à bout d'un moment on lui a dit mais stop quoi. On t'a dit non. C'est vraiment. Donc au départ tu le dis gentiment avec le sourire et c'est vrai qu'au bout de 10 minutes quand t'as la même personne sur toi, oui tu craques. Ouais, ça arrive de nous envoyer chier. Après c'est pas des mauvais souvenirs, après il faut pas s'arrêter à ça parce que si on s'arrête à ça on va nulle part. C'est ça. Non mais après Luxor, on a aimé le côté hors touristique. Ouais. Où on était vraiment avec les locaux, on a fait une soirée autour du feu et tout ça avec les propriétaires de la maison. Tout ce côté-là, c'était bien sympathique. Ouais, c'était vraiment très sympathique. C'était bien sympathique. On va pas revenir sur tous les temples ça. Hein, vous les avez dans les vidéos justement sur Luxor. On a aimé Karnak aussi parce que c'était quand même très grand et. Karnak, c'est un beau site. Karnak. Ouais, c'est un très très beau site. Voilà. Il y a donc Luxor, Karnak, là, bon, la vallée des rois qu'on n'a pas fait. Donc de Luxor, on a pris le train pour aller à Aswan. Voilà. Donc là, c'est peut-être pas très long, très long. Combien on a passé de. 3 heures, je crois, ou 4 heures. 3 heures, c'était pas très long. Ce qui se fait beaucoup, c'est la descente en bateau. En bateau, ouais. Faire l'aller-retour en bateau. Et en fait, quand on avait regardé sur internet, ils annonçaient 300 € par personne, qui était énorme. Donc c'est pas des gros ferries qui traversent, qui vont au Maroc ou qui font l'Italie, l'Espagne. C'est pas des gros ferries comme ça, c'est des petits bateaux, mais avec y a tout dedans, quoi. Il y a la piscine, il y a le restaurant, il y a tout. C'est 2-3 jours, 2-3 jours de petite croisière sur le Nil. Ça peut être sympa, mais c'est vrai que quand on regarde sur les sites faits exprès, ils nous annoncent des prix énormes, exorbitants. Et en discutant avec les gens, en fait avec ceux qui s'en occupent, il dit mais à 70 € pour 5, c'est bon, t'as une nuit. Oui, donc nous on l'a su après. On l'a su après. Donc on était déjà là-bas. Là-bas donc il y a eu la Felouk. On a fait avec Ahmad. Qui a organisé avec le felouquier et tout ça, mais là encore c'est pareil, vous pouvez soit passer comme on a fait nous par un guide français qui nous a négocié en gros les repas et tout ça, soit vous pouvez aussi y aller comme ça, des felouquiers, il y en a à Aswan, il y en a, je sais pas, il y en a autant que des taxis je pense. Vraiment... Nous on avait trouvé intéressant de passer avec Ahmad parce que ça nous a permis en fait de la communication avec le felouquier, en tout cas elle a été plus simple puisqu'il lui a expliqué qu'on n'avait pas envie de faire les gros sites touristiques, on n'avait pas envie d'aller chez les vendeurs et tout ça, voilà, on avait juste envie d'un moment tranquille sur l'eau et d'aller faire les visites non touristiques que vous avez pu voir. Et ça c'est très reposant, la Felouk c'est très reposant. Ouais, c'est très sympa, c'est très reposant. Aswan c'est une belle petite ville. Ouais, Aswan c'est sympa, nous on était sur l'île Éléphantine. Ouais, sur l'île Éléphantine, c'est là où il y a les apparts à louer en fait.
Alors il y a les guest house, mais ça fonctionne plus à la haute saison, hein, donc au moment de Noël et tout ça. Nous il y avait personne, on a eu personne. Ouais. Mais c'est la petite île est sympa, l'île éléphantine est sympa avec la petite visite qu'on a fait derrière du site archéologique qui est sympathique. Après il y a plein d'îles, hein. Il y a plein d'îles, il y a l'île botanique, il y a une île un peu plus bas, enfin il y a plein de... Il y a tout un tas de choses. Alors c'est sûr qu'en un mois, c'est court un mois en fait. C'est très compliqué. C'est court un mois. Un mois c'est très court, ou alors il faut courir tous les jours. Je pense c'est fatigant de courir tous les jours, c'est fatigant. Je pense qu'on aurait fait plus longtemps, parce que du coup finalement on a abrégé le renouvellement. Je pense qu'on aurait fait plus longtemps si le renouvellement on avait pu le faire en cours de route. Parce que là en fait ça nous oblige à revenir à Hurghada, et ensuite on s'est dit mais il faut reprendre les bus, le train, etc. Sans être sûr en plus de l'avoir. De l'avoir, oui, en plus on n'était même pas sûr de l'avoir. Donc c'est assez... C'est vrai que si c'était simplifié, qu'on pouvait faire... Ou que l'Égypte donne comme dans tous les autres pays 3 mois en fait. Oui aussi. Tu sais que tu arrives là-bas, tu sais que au maximum tu as 3 mois, là tu peux prendre un peu plus de temps et rester un peu plus longtemps. Ou alors que tu renouvelles ton visa comme on fait le visa, parce qu'en fait on peut faire le visa en ligne. Si on pouvait faire le visa en ligne ou dans n'importe quelle ville, par exemple, aller à la police et demander une prolongation de visa, ça serait beaucoup plus simple. Ça serait plus simple. Là à ce moment-là, c'est vrai que si on avait pu couper et l'avoir, ça aurait été... ça aurait été un peu plus simple. On a eu quelques jours en plus. On n'a pas été à Abu Simbel non plus, parce que de Aswan, il y a 3 heures de bus aller de la visite et 3 heures de bus retour. Voilà. Et si on y va tout seul, il faut être déclaré au niveau de la police. Voilà, et donc il faut y aller avec un guide. Et puis 3 heures de bus aller, 3 heures de bus retour, ça fait trop long. Pour 1 heure de visite, non, ça faisait trop long. Honnêtement, ça faisait trop long. Il y a beaucoup de choses qu'on avait envie de voir en Égypte, qu'on aura peut-être l'occasion de voir on y reviendra, prochaine fois. Peut-être qu'on y reviendra. Ou pas, on verra bien, mais si on a l'occasion de revenir, oui. Ah oui, on reviendra. Bien sûr. Après, c'est quand même un pays qu'on aura adoré. Ah oui, c'est un pays c'est un très beau pays avec des gens très très gentils. Oui. Mis à part les arnaqueurs, mais ils sont pas. Il y en a quelques-uns, mais c'est partout pareil. Mais ce qu'on retient de l'Égypte, c'est quand même toute cette gentillesse, le beau tout, temps. En fait. Le beau temps. Le beau temps. Le beau temps. On est allé au Caire. Au Caire, là ça a été long. Il y a eu les 6 heures de train, là ça a été long. Là les 16 heures c'était long. Le Caire, alors le Caire, on a été escorté par la police pour aller jusqu'au taxi. Là ils veulent pas nous perdre. C'est l'endroit où on a vu le plus de sécurité policière. De sécurité policière au niveau touristique, c'est là où on a vu le plus de flics. En sachant que c'est là que quasiment tous les ans ils ont les attentats. C'est là où il y a le plus de touristes. Des pyramides, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse présence policière. Le soir, quand ils font les sons et lumières devant les pyramides, il y a quand même 25 voitures de police. Ouais, c'est très... ils font très attention à ça. C'est là qu'on a eu l'incendie. Dans l'hôtel. Voilà. La circulation, est-ce qu'on va dire la circulation, tu vas voir, en Égypte. Au Caire, on nous avait dit surtout au Caire. On nous avait dit surtout au Caire. Alors c'est sport, que ce soit dans n'importe quelle ville, même Hurghada c'est sport, à mon avis pour conduire c'est sport. Le Caire c'est sport aussi, mais c'est pas pire que... C'est pas plus difficile que l'Albanie. Non, je pense que c'est vraiment l'Albanie, pourtant on a baroudé un peu et je pense que l'Albanie c'est sport pour conduire. Il y a eu en Turquie aussi avant qu'on aille au Pamukkale. Oui. C'est un peu pareil, c'est un peu le même principe, c'est à celui qui passe en premier. Ouais, donc globalement les coups de klaxon en moins quoi, c'est tout. Parce que en Égypte il klaxonne, même pour rien il klaxonne. Non mais franchement le Caire, on n'a pas trouvé que la circulation elle était pire que dans certains autres pays. Voilà, il y a d'autres pays où la circulation elle est terrible aussi. Après au Caire on n'a pas fait grand chose, on a juste été fait 2 jours au Caire. Pyramides. Ça reste quand même une grande ville et il faisait très gris. Ouais, le Caire, c'est au nord, enfin c'est plus au nord, et donc il a fait gris. Et on était pris par le temps. On a été pris par le temps, il fallait qu'on revienne sur Hurghada. Voilà, parce qu'il fallait qu'on revienne sur Hurghada. Donc, après le Caire, le problème du Caire, c'est que c'est très grand, donc les pyramides sont d'un côté, le musée est de l'autre côté, il y a d'autres pyramides qui sont un peu plus bas. Chaque fois il faut prendre le taxi, chaque fois il faut prendre le bus, et c'est pareil. Je pense qu'on aurait aimé avoir 15 jours dans chaque ville. Et une voiture. Et une voiture. Une voiture. Une voiture ça aurait été sympa, mais les locations de voitures elles sont
hors de prix. C'est hors de prix très cher. en Égypte. Pour un mois, il faut compter entre 1000 et 1300 euros le mois. Pour une petite voiture. Voilà, on vous a montré des choses, on vous a raconté des choses au niveau de l'Égypte qui étaient plus ou moins bien, mais c'est pas parce qu'on n'a pas c'est pas apprécié, mais c'est pas parce qu'il y a eu des moments qui étaient délicats que on n'a pas aimé l'Égypte. Bien au contraire. C'est très bien. Sur le moment, des fois, tu te dis, tu râles un petit peu, voilà. Mais après coup, ouais, non, on va en garder que des bons souvenirs. Oui, on va en garder que des bons souvenirs. Même quand c'était des trucs un peu comme le chauffeur qui nous a demandé 500 pounds pour 5 km. Mais on en rigole. C'est du foutage de gueule, mais bon. C'est vrai, on en rigole. Au final, tu trouves ça drôle. Tu dis, faut négocier. Il a essayé, il n'a pas réussi. Et qui essayerait pas? Moi, j'aimerais bien voir parce qu'en fait, c'est n'importe qui y aurait la possibilité, il essayerait de gratter. Le salaire moyen là-bas, c'est 250 $. Mais donc 250 $, ça fait quoi en euros? Ça fait peut-être 220 € ou 230 €. Ouais, c'est sûr que quand tu nous vois y arriver, t'as pris l'avion, t'es à l'hôtel, t'es à machin. Ouais, tu peux m'en donner un peu. Et puis, prends, quoi. On peut pas leur en vouloir. C'est pas comme si chez nous en France on avait des gens qui grattaient les sous des autres. Oui, c'est pas au même niveau. Oh mince, pardon. C'est pas le chauffeur de taxi qui gratte les sous. Enfin bon, bref. Suivant. On va parler des logements. Et donc du coup des logements, on en avait parlé un petit peu dans le live, mais si vous n'avez pas vu le live, vous savez pas. Non, vous savez pas. Donc il faut compter en moyenne 20 € la nuit à 5. Appartement ou maison, sachant que maison c'est très rare. Ouais. Alors, on a eu la chance d'en avoir qu'une fois. 20 € la nuit, hein, sachant que nous on s'y prenait en avance pour les logements. On les réservait sur Airbnb. On les prenait sur Booking. Sur Booking, je sais pas. Sur Booking. Et parce que on peut pas se permettre avec les enfants d'arriver à l'improviste dans une ville. Comme à Aswan ou comme à Luxor, quand on arrive, c'est 11 h le soir, on peut pas se dire au dernier moment, attends, on va trouver un truc où dormir. Parce qu'il y a sûrement moins cher. Il y a certainement moins cher au niveau des logements. Après, l'eau chaude, ça, c'est pas gagné, mais il y a certainement moins cher pour dormir. Il doit y avoir moyen aussi de discuter Après, ça, c'était aussi un choix personnel de ne pas se retrouver en galère avec les enfants. Voilà, avec les enfants, chacun pas envie de courir le soir à minuit. Chacun fait comme il veut. Nous, on avait envie de garder aussi notre rythme tranquille. Voilà. Il y a Antoine de J'irai dormir chez vous, il le fait, mais il est tout seul. Oui, voilà, donc, non. Il est tout seul, donc c'est plus facile. On se voyait pas avec les enfants arriver de nuit et bah maintenant où on va, qu'est-ce qu'on fait? Où on va, qu'est-ce qu'on va dormir, où on va manger, où on va machin. Donc on réservait les appartements ou les maisons et on arrivait, on savait où on allait, on posait les sacs et une fois qu'on avait posé les sacs, bon, maintenant on voit ce qu'on fait, ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on mange, où on va manger, qu'est-ce qu'on va visiter demain, enfin voilà, on s'organisait le truc, mais posé quoi, pas à courir au dernier moment. Non. Par rapport à l'organisation, on n'est pas parti avec un itinéraire ou avec ce qu'on allait faire. Non. Dans les grandes lignes, si. On savait qu'on partait d'Istanbul, qu'on arrivait vers Hurghada. Ouais. Mais Luxor, il fallait qu'on aille visiter Luxor. Mais c'est tout ce qu'on avait en tête. À la base, on avait Luxor et les pyramides. Luxor et le Caire. Toi, tu avais envie d'aller à Aswan, et t'allais à Aswan. Mais on n'a pas programmé le bus en fait. On s'était pas renseigné avant parce qu'il n'y a pas de renseignement en fait. Non, et puis même, en fait, c'est pas dans nos habitudes non plus. C'est pas dans nos habitudes. On a débarqué à Hurghada, on a pris notre appart et à partir de là, on s'est dit. Ok. On va voir comment on fait pour aller jusqu'à Luxor et on se renseigne. Le bakshish. Le bakshish. Alors le bakshish en Égypte. C'était une de nos grandes peurs. C'était une grande peur parce qu'on nous a dit chaque fois, enfin on avait pris quelques renseignements à droite à gauche. Chaque fois, limite t'as l'impression que chaque fois quelqu'un te part, il va falloir lui donner des sous. C'est vu comme le pays du bakshish. C'est pas faux. C'est pas faux parce que en fait c'est un pourboire en fait. Le bakshish c'est un pourboire. Le problème c'est que le bakshish, en fait on a détourné son nom pour l'associer à la corruption. Or le bakshish ça veut dire le pourboire. Ouais, c'est pas dans son histoire le bakshish c'est pas de la corruption. C'est un pourboire. C'est quelque chose qu'on donne en supplément parce que un service. Parce que c'est quelque chose qu'on donne en supplément parce que le gars était sympa, parce qu'il a été rapide, parce qu'il nous a rendu service.
Voilà. Mais c'est pas quelque chose qu'on va donner par exemple pour un renseignement. Pour un renseignement dans la rue, non, on nous a jamais demandé un bakshish pour un renseignement dans la rue. Il y a certains restaurants où quand on laisse un pourboire, même ils sont gênés. Parce que les touristes ils laissent rarement des pourboires. Parce qu'ils disent mais pourquoi tu me donnes ça? Je dis c'est parce que t'es sympa, t'as été machin. Et des fois ils sont un peu gênés. Ça dépend vraiment d'où on tombe. Le bakshish ça n'a pas été une pression ni on l'a pas subi quoi. Non, on n'a pas eu de problème. C'est pas du racket. On n'a pas eu de problème notamment par rapport à ce qu'on nous disait pour qu'ils t'ouvrent des portes, pour qu'ils t'accompagnent dans des endroits. On a eu personne qui nous a demandé de l'argent le bakshish, voilà, de manière exagérée. Il ne faut pas s'en faire un monde ni une maladie. Parce que c'est pas du racket quoi. On n'est pas racketté, intelligent, demande des sous. C'est un pourboire normal comme on laisserait en France, comme on laisserait à la dame qui fait le ménage, à Madame Pipi, à... Il y en a plus. Bah si, il y en a encore quelques-unes, il n'y en a plus beaucoup. Ouais, j'ai même vu un reportage l'autre jour justement, une dame qui disait avant ils avaient des petites coupelles et maintenant les communes leur obligent à enlever les coupelles du pourboire pour Dame Pipi. Voilà la dame qui s'occupe des toilettes. Vous savez, les toilettes publiques où vous allez gratuitement, il y a quand même quelqu'un qui nettoie en fait. Donc cette personne en général on lui laisse une petite pièce quoi. Une petite pièce. Donc ça c'est normal. Dans les hôtels, dans les restaurants, ça se fait chez nous. La gare Swan il était content parce que j'avais pas de petites pièces donc il est reparti avec 10 pounds. Il était content. Mais voilà, c'est des petites choses. Par contre la police ne se demande jamais rien. Non. D'ailleurs la police aime pas que tu te fasses arnaquer. Ils détestent ça. Si vous avez loupé l'épisode, vous pouvez aller voir quand au Caire la police est intervenue parce qu'on se faisait arnaquer. Ça fait une mauvaise publicité. Ils aiment pas ça du tout. Cette histoire où ils essayent toujours de gratter un peu plus et puis ils font ça bien. Donc il part sur du change et tu lui dis non et il me dit mais attends je vais quand même changer le truc et en fait c'est pas du tout le change, c'est parce qu'il se le mettre dans la poche. C'est vraiment ils arrivent à tourner le truc. Enfin bon. On va attaquer les deux derniers points, les petits points. Le dernier qui est important, c'est qu'on est parti avec les sacs à dos. Déjà si on avait su on serait pas parti avec les sacs à dos. Non. Des valises, vous savez, valises à roulettes, ça aurait été très bien. Ouais. On se serait moins pris la tête, ça aurait été moins finalement lourd, moins encombrant, tout ça. Ouais. Parce qu'en fait, pour monter dans le bus, on n'a pas eu à marcher, on s'attendait à faire des distances à pied, en fait, absolument pas. En fait, non, c'est des taxis, il y en a partout. C'est pas le taxi, c'est le minibus qui est, je sais pas si c'est officiel, mais bon, il y en a. Oui, il y en a partout. Il y en a 100 dans la ville. Les sacs à dos, c'était pas plus utile que ça. Des valises, des valises auraient été très bien. Les valises auraient été très bien, ouais. On a emmené trop de vêtements. Ouais, on a amené beaucoup de choses. Franchement, finalement, on a mis tout le temps les mêmes choses. On les lavait le soir, on les remettait le lendemain. Ouais, les coupes-vents notamment qui ont été inutiles, les pulls. Les pulls, on les a fait tourner, on les a alterné, donc on faisait tourner. On a alterné les pulls, moi j'ai amené ma grosse veste, je n'ai pas mis une seule fois. C'est ça, heureusement qu'on n'avait pas emmené les manteaux, parce que finalement on n'en a pas eu besoin du tout. On aurait dû emmener au moins 2 sacs de couchage, parce qu'en fait il fait très froid dans les appartements en Égypte. La nuit il fait froid, il y a un gros différentiel de température entre la journée et la nuit. On peut perdre 30 degrés entre le jour et la nuit et c'est pas du tout isolé, donc du coup il fait vraiment très froid. Des fois ils ont pas les couvertures qu'il faut, les machins qu'il faut, donc bon c'est un peu compliqué. On a acheté les couvertures à Hurghada. Du coup on a acheté des plaids là-bas. On a acheté des plaids et la plaide de place. On en a fait cadeau en arrivant. En fait ça a été utile puisqu'on a acheté des plaids. Et quand on est arrivé en Turquie, ça c'est quelque chose qui est vraiment. Il y a les 2 plaids des enfants là qui sont une personne. Et c'est vrai que c'est dur. Franchement, c'est dur. Moi j'ai cru que j'allais. Franchement, j'ai failli pleurer. On est arrivé à l'air de Compicar, il y avait une dame qui dormait dehors dans la rue. Elle est juste là à côté et en fait elle dort enroulée dans une petite couverture et dans un gros sac poubelle. Et ça fait trop mal au cœur. Et en plus on n'a même pas de place. On peut rien faire. Donc on lui a fait cadeau de la couverture. Ouais, voilà. Donc au moins elle sera utile. Et en plus elle est sur pied, Madine d'Égypte. Ouais, elle arrive d'Égypte et puis c'est chaud un plaid, c'est vraiment chaud. Donc voilà. Inutile, donc on a vu ce qui était inutile. Le Katadine. Franchement, du coup le Katadine, on a eu un problème de filtre, mais c'est vrai que le Katadine, alors nous c'est un 10 litres.
il est gros. Si on a un plus petit, mieux, ouais. un 5 litres ou un 3 litres, je crois qu'ils font ouais, 3 litres. c'est mieux. C'est pas mal parce que l'eau du robinet là-bas, si on veut choper la tourista, c'est ce qu'il faut boire. Ouais. Mais non, franchement, le Katadyn c'est top parce que ça prend pas de place. Donc c'est un truc, oui, à emmener. Par contre, nous on a eu un souci de filtre. Et le problème c'est que on en aurait eu un deuxième, du coup on aurait pu s'en servir. Le souci de filtre c'est notre faute, c'est quand on l'a rangé la dernière fois. On l'a pas laissé sécher. On l'a pas laissé sécher assez, donc il avait pris un peu le. Donc là après c'est fini. Il a un petit peu moisi, donc il était foutu. Voilà. Ce dont on s'est pas servi, c'était toute la petite boîte avec les épingles et tout ça. Finalement, il y avait des épingles, les petites épingles à linge. Il y en avait dans tous les appartements. Ouais, dans tous les apparts. Voilà. On a beaucoup. Les shampoings solides, j'étais bien contente moi de les avoir parce que alors là-bas pour trouver un shampoing qui soit correct. Les markets, c'est très compliqué les markets. Mais même au-delà de ça, ils ont pas un seul produit qui soit biodégradable. Ah non, ça n'existe pas. Donc ouais, ça c'était cool. Et les markets c'est compliqué pour quand on est en appartement, c'est compliqué pour acheter à manger. Parce que ils vendent que des chips, ils bouffent que des chips à longueur de journée. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade, ils bouffent que des chips. C'est dingue, ils mangent donc des chips. C'est compliqué pour trouver réellement pour trouver quelque chose chips et des sodas. À cuisiner, c'est compliqué. Il y a des magasins, mais il faut y aller en taxi, il faut connaître le nom des magasins. Donc ça y est, maintenant on les a repérés, on est rentré mais on les a repérés. Il faut aller au souk. Il faut aller au souk pour les fruits et les légumes. Comme on a fait au souk pour les fruits et les légumes. Mais les markets, ça reste compliqué. De pas pouvoir acheter soit en quantité, en bonne quantité. Donc du coup tu achètes en petite quantité, tu payes plus cher. Il y a des choses que tu ne ramènes pas puisque en sac à dos c'est compliqué. Ça c'était pas évident à gérer. C'était compliqué. C'était un peu après on s'y fait mais ça c'était un point qui était pas évident à gérer. Et le retour. Et voilà. Et maintenant on arrive sur le retour. Sur le retour, donc Hurghada Istanbul. 30 degrés de différence. 30 degrés de différence. Ça fait mal. On va pas dire 30, on va dire 24 parce qu'on est parti à. Ouais, on est parti le soir. On est parti à 2h du matin, donc on va dire 24 degrés de différence. On est rentré dans l'aéroport, il faisait 25 degrés. Ça fait mal quand même. Ça fait très bizarre. Et voilà, et on a récupéré le 4x4. Noah, il s'est endormi dans l'aéroport d'Hurghada et il s'est réveillé dans la file d'attente dans l'aéroport d'Istanbul et il voulait prendre l'avion. Il nous a dit ça y est, on va prendre l'avion. Mais t'as fait dodo mon lapin, c'est compliqué. On l'a déjà pris l'avion, du coup il en démordait pas. Il dit si on va prendre l'avion, oui d'accord, ok, on va prendre l'avion. Le retour à Istanbul, on a demandé à la douane combien de temps on avait de visa et il nous reste 10 jours. 10 jours. Voilà, donc dans 10 jours il faut qu'on soit sorti de la Turquie. Ouais, donc on va dire 8 jours, il nous reste une semaine. Il faut que dans une semaine on soit sorti de la Turquie. Donc on va passer la frontière Turquie-Grèce. Et on va se diriger vers l'Albanie. On va se diriger vers l'Albanie et ensuite en Albanie, on verra. On ne sait pas parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les bateaux pour le Maroc vont ouvrir. S'ils vont ouvrir avec des restrictions drastiques ou pas. Voilà. Donc comme on ne sait pas, comme on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà. Donc, on ne sait absolument pas où on va et ce qu'on va faire. Non. Bah si on veut aller au Maroc. Oui, ça oui. Mais ça dépend pas de nous. Et après c'est toujours pareil. En fait c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais on a attendu 8 mois l'année dernière au Maroc pour descendre par l'ouest de l'Afrique. On n'a pas pu. Donc on est parti au mois de mai. On a quitté l'Espagne au mois de mai. Début juin on se dit bon bah tant pis. On passe par l'autre côté. On passe par l'autre côté, on va essayer de descendre par l'est. Fin juin, ils rouvraient les bateaux pour le Maroc. Pas trop tard, on était déjà partis. On arrive en Turquie, la frontière Soudan-Éthiopie, elle est fermée. Donc bon, demi-tour, on va retenter de passer par l'ouest. Voilà. C'est toujours pareil, ça change tellement vite qu'on peut très bien au Maroc que la Mauritanie ça passe pas, ou le Sénégal, ou on n'en sait rien. Voilà. On n'en sait rien. Donc on verra bien. Donc maintenant on se dit rendez-vous direction la Grèce. Direction la Grèce. Voilà. Voilou. À bientôt.